Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Dakar Tech. Aujourd'hui, on vous apporte un téléphone hors du commun, avec des caractéristiques de malade. C'est un téléphone qui est essentiellement fait pour les gamers, parce que des caractéristiques de 8 Go dans un téléphone, ça vous fait pas penser à un ordinateur ça? Eh non, il s'agit bien d'un téléphone. Pour qui est-ce qu'il est fait? Ce téléphone a les caractéristiques pour faire tourner tous les jeux du moment parce que son graphisme est à couper le souffle. Il est doté d'un écran à 120 Hz, ce qu'on retrouve sur très peu d'écrans dans le marché. Il est aussi équipé de double capteurs à l'arrière de 12 mégapixels et à l'avant de 8 mégapixels. Mais on ne va pas trop s'attarder sur ces caméras et ces caractéristiques parce que ça ne fait pas partie de ses points forts. Ce qui nous intéresse ici, c'est la capacité à tenir toute une journée avec des vidéos haute résolution, des jeux qui pèsent très lourd et pourtant ce téléphone tient bien dans la main. Il s'agit tout simplement du Razer Phone, du grand constructeur de PC gamer. Restez scotchés pour voir plus de détails dans les tests qui vont suivre. La prise en main est toutefois difficile avec ce téléphone car on a eu la bonne idée de faire tester ça à une fille qui avait vraiment du mal à retrouver ses boutons habituels, à savoir le bouton d'allumage, les boutons de volume, mais il faut savoir aussi que ce n'est pas un téléphone qui est censé être utilisé avec une seule main car il est très large. Il faut savoir que ce smartphone pèse très lourd car il est entre 170 et 180 grammes. Donc, visez un peu le détail à côté du Note 9 qui va sembler être vraiment très léger. Nous sommes ensuite partis faire des tests en plein air pour voir comment se comportait un peu la caméra. J'avoue qu'on a vraiment été déçus car malgré ces deux appareils photo, ce téléphone n'a pas de bonne réputation si on ne se base que sur ça. Revenons un petit moment sur l'écran. On n'a pas eu le temps de tester tous les jeux car bien sûr il est capable de les faire tourner sans aucun problème et surtout le point important, il ne chauffe pas. Les deux jeux sur lesquels on a eu à le pousser vraiment dans ces configurations ultra sont Battle Royale et Asphalt 9 et il s'est comporté comme un charme. Par contre, pour vous faire un peu profiter de la qualité d'image que cela confère, on est allé sur YouTube et on a poussé la résolution jusqu'à plus de 1440p. Et voyez par vous-même, les images sont hallucinantes. La netteté est là. Même si vous en approchez, vous noterez quelque chose qui n'est pas très gênant, mais qui peut fatiguer l'œil pendant la journée. C'est quoi? C'est la luminosité de l'écran. On s'est un peu promené pour voir comment cela se comportait dans une longue utilisation à une main pour lire des fichiers texte, vidéo ou audio. Mais j'avoue que pour cela, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir ce téléphone. Ce téléphone est surtout réservé à des personnes qui veulent avoir une console en poche et à côté, pourquoi pas un iPhone ou un Samsung, car il est forcément fait pour un joueur, pas autre chose. Donc, si vous vous demandiez si ce téléphone est fait pour vous, je vous le déconseille très fortement. Notez aussi que ce téléphone n'est pas d'entrée de gamme, car son prix démarre à 750 €, quelque chose qui fait comme beaucoup de CFA. Côté connectique, USB Type C, pas de prise jack, car oui, ce téléphone aussi accepte la recharge rapide grâce à son USB Type C. Il est fait en métal, noir mat et surtout que son empreinte digitale se trouve sur le bord. Ça me rappelle un peu mon Xperia Z5, un téléphone que j'aimais bien. Mais voilà, là on est en 2018 les gars. D'accord, on va pas trop tomber dans la nostalgie. Il faut noter
qu'il n'est ni IP67 ni IP68. Vous n'allez ni le tremper dans l'eau, ni l'exposer à des éclaboussures d'eau. Il n'est pas beau, il n'est pas du tout beau, c'est juste qu'il est puissant. Donc sur ce point, on va être d'accord. C'est pas un téléphone qui est fait pour des gens qui recherchent le raffinement. Mais voilà, c'est un téléphone qui regorge de beaucoup de compétences en ce qui concerne la fiabilité. Si vous allez peut-être en montagne, ou vous êtes un gars qui aime la robustesse et la fiabilité d'un téléphone, c'est le vôtre. Donc, sans transition, c'est ici que se ferme notre test d'aujourd'hui qui concernait le Razer Phone ou le smartphone du gamer. Mais attendez la suite. Prochainement, on va vous faire découvrir un autre bolide qui est le Huawei P20 Pro, qui a fait beaucoup parler les internautes et je suis sûr que vous voulez en savoir plus. C'est sur Dakar Tech que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner, c'est Dakar Tech, et aussi de laisser un commentaire ou un pouce bleu pour espérer gagner un de nos beaux t-shirts. Dites-moi si c'est beau déjà, mais moi, j'adore. C'est disponible pour les filles et pour les garçons. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.